Alors, il est 6h moins quart. Olivier et moi on est debout depuis maintenant un bon quart d'heure. J'ai mal dormi parce qu'il y avait des moustiques, j'ai mangé une entrecôte qui était trop riche en fait, je crois que c'est ça. Voilà, fleur de lys prête au voyage. Alors on avait le feu de mouillage qui est pas en ordre et le feu de navigation vert qui doit être réparé aussi. La casquette d'Olivier qui nous fait des pancakes, ça c'est bien sympa. On en aura évidemment pour le voyage. Mais c'est superbe, hein, évidemment. On est à Nieuport, on est sur le ponton d'attente, on a pu passer la nuit là. Oups, je loupe l'entrée dans le bateau. Et on est idéalement placé parce qu'on n'a qu'à sortir tout de suite, quoi. Le chenal de Nieuport avec la pompe à essence là-bas dans le fond. Et l'embouchure de la mer là-bas. Allez. Salut Olivier, ça va? Salut, ben voilà, les pancakes sont en route. Ça va faire mal ça sur les pancakes. Ah, bien. Mais il y en a que pour une personne, hein, donc Je n'en doute pas. je vais retourner dans la cave tout à l'heure pendant qu'il prendra la barre. On va aller voir ce qui se passe avec le speedomètre. Et là il indique 0. Ouais. Donc là on a deux soucis ce matin, un qui s'est réglé tout seul parce qu'on a l'hélice qui s'est pris dans un sorte de papier, de filet, voilà. Olivier a stoppé le bateau, remis la marche arrière, papier a été éjecté, donc ça c'est réglé. Et puis on a un problème de speedomètre qui fonctionne pas en fait, tout simplement. Olivier a déjà hier été voir quand on était dans le port s'il n'y avait pas un souci, mais non, il n'a pas trouvé. Il a un peu regardé dans le manuel hier et on va voir ce qu'on peut faire. Allez, on est en route. Great Britain, here we come. Hope so, at least. Attention, 30 à gauche.
pas prévu sur la carte, hein, ça je me rappelle très bien. La dernière fois que je suis venu ici, en dehors de la voie passée, je suis venu de nuit, mais je suis pas venu jusqu'ici, j'étais à 15 nautiques en arrière, j'étais à 20 et quelques nautiques des côtes, et en plus j'étais au nord, donc j'étais pas du tout ici, j'étais 5 nautiques plus au nord. En gaffe au casier, voilà. Il est 1h moins quart. Voilà, moi je suis venu ici à 2019 la dernière fois. Donc, 2019, ouais. Il est 1h moins quart heure anglaise. Il reste combien de temps de navigation? 3 heures. 3 heures. 2 heures avant le chenal. 2 heures avant le chenal. Alors là-bas, c'est impossible à voir à ce stade-ci, mais là on voit les falaises de Douvres, l'Angleterre. On voit pas mal de phoques aussi pour le moment. On est en train de sortir du rail descendant. Et l'eau est magnifique, hein. Elle est vraiment magnifique. Une planche de bois là-bas, on la voit qui flotte. On voit quelque chose qui brille de temps en temps, hop, ça vient de briller, comme un flash. C'est une planche de bois. La mer est vraiment d'huile. C'est impressionnant. Et là-bas, comment sur l'avant du travers, on a le champ d'éoliennes. Ah voilà Olivier, on arrive, hein. Fantastique. Ouais, ça fait vraiment du bien, hein. Et moi j'ai des soucis de tension, en plus un léger mal de mer. Là j'ai dormi 1 heure pendant le quart d'Olivier, maintenant ça commence à aller. Mais il fait crevant de chaud, je sais pas quelle température il fait ici au soleil, mais il fait vraiment crevant. Alors, là-bas, les falaises de Douvres, la mer verte, 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 les t-shirts verts, les gants de toilette verts, pour nous, hein, ça. Et la mer verte. Donc en fait, moi je suis cuisinier, médecin, capitaine, skipper, garde-malade. Je dois dire que la journée a été très chargée. C'était une journée chargée. Un peu fatigué. C'est pour rire. Et en plus, je me fais la vaisselle. Et en plus, il fait la vaisselle. Et alors, mais moi ce soir, je vais faire à bouffer quand même. On va manger du boudin ce soir, tiens voilà du boudin. Et puis voilà, et pas grand chose non plus. Mais je vais mettre ma casquette à l'endroit, ce sera déjà beaucoup mieux. Voilà, mais il fait chaud, il fait beau, c'est top quoi. On a vu plein de phoques, notamment qui étaient assez curieux là récemment, et on a cru qu'il allait venir vers le bateau. Mais finalement, il a juste rien fait. Et il s'est tiré, voilà. Et alors, on a entendu aussi qu'il y avait un bateau suspect à un moment donné près de Douvres, annoncé par un autre bateau au cross. Non, à Douvres. Et alors, une demi-heure après, on entend qu'il y a plein de gens à la mer, mais des relais. Donc voilà, probablement un bateau de migrants qui s'est déchargé de sa cargaison. Et voilà. Ah, derrière, dans 2 heures, c'est l'entrée du chenal, et puis c'est le chenal, du coup, après, et puis c'est Ramsgate. Et alors, on verra si on est accepté par les Anglais ou pas, ou si on doit repartir de nuit, mais ça, c'est la suite de l'aventure. On commence à sortir du rail. On a quelques hauts fonds devant, et puis alors on passera à une navigation plus précise avec une carte spéciale sur l'iPad pour l'amorce du chenal. Le chenal qui est assez long, on en a pour 1 heure.
Mais bon, voilà, hein, tout est comme ça depuis ce matin. Un beau temps parfait. Je vous laisse, on fait un petit point. À 3h20 heure locale, en étant parti à 5h heure locale. Donc 7 et 3, 8h, 8h30 de nav pour être maintenant ici à Ramsgate. Voilà l'enceinte du port. Attention dans la partie centrale, là, il ne faut pas trop aller parce qu'on peut s'échouer. Et voilà, je vais descendre sur le ponton, faire une petite vue du bateau. On a dû se batailler avec des Hollandais pour arriver, qui essayaient carrément de nous brûler la politesse en passant devant. Voilà, Fleur de Lys, bravo.